Maria Arena est donc le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du Parlement de Strasbourg. Vous êtes députée européenne, membre du Parti socialiste. Alors la victoire du candidat conservateur, celui du PPE, ne fait guère de doute à l'heure qu'il est. Il dispose de 287 voix contre 200 pour le socialiste. On a envie de vous dire que les carottes sont cuites, pour vous, non ? Alors, pas encore, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a encore deux candidats à gauche, qui sont le candidat des Verts et le candidat de la GUE, qui aujourd'hui n'ont pas encore dit qu'ils se rallieraient à la position du candidat socialiste et démocrate. On espère qu'au prochain tour, il puisse y avoir ce rassemblement de la gauche. Il y a déjà eu un rassemblement de la droite. Il y a le PPE, bien entendu, mais aussi l'ALDE, donc les libéraux, qui se sont déjà réunis à droite, ce qui fait qu'il y a un avantage, évidemment, pour Monsieur Tajani. Donc aujourd'hui, là maintenant, on devrait attendre un rassemblement de la gauche. On espère qu'il aura lieu pour qu'il puisse effectivement y avoir un mouvement de gauche, enfin, ici au Parlement européen. Mais pourquoi ce rassemblement tarde à venir ? Alors je pense qu'il y a au niveau des Verts et de la GUE un certain nombre de garanties qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire qu'il y avait dans le passé cette grande coalition qui avait été soutenue par le président Schulz. Aujourd'hui, Pittella ne veut pas rentrer dans cette grande coalition avec le PPE et l'ALDE, et les Verts et la GUE, à juste titre, demandent des garanties que ce groupe socialiste et démocrate va vraiment travailler sur un projet de gauche ici au Parlement européen. Je dois vous avouer que je soutiens depuis plus de 2 ans ce projet de gauche au Parlement européen et nous devons donner des garanties à la gauche pour mettre en évidence un vrai programme de gauche au Parlement. La difficulté, c'est de pouvoir obtenir une majorité pour ce programme de gauche. Malheureusement, l'arithmétique n'est pas toujours en notre faveur, mais nous devons bien entendu convaincre sur un programme plus solidaire qui rencontre plus les attentes des citoyens. C'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. L'arithmétique n'est pas du côté de la gauche européenne. Vous venez de nous le dire, finalement, l'Europe est-elle de droite ? Alors oui, les résultats des votes aujourd'hui au Parlement européen donnent un avantage à la droite, à laquelle on peut ajouter bien entendu les partis europhobes et extrême droite. Donc oui, il y a aujourd'hui un avantage à la droite au Parlement européen. Ce que nous devons faire, c'est essayer d'une part d'avoir un vrai front de gauche au Parlement européen et en plus aller chercher quelques centristes que l'on peut retrouver au niveau du PPE, mais aussi au niveau de l'ALDE, sur des thèmes tels que les droits fondamentaux par exemple. Il y a moyen d'aller chercher pour ce mouvement de la gauche des personnes qui se trouvent un peu plus au centre. Et donc il y a là lieu de faire un vrai projet et de le défendre dans ce Parlement, dans l'intérêt des citoyens européens, si on veut finalement que l'Europe s'en sorte pour l'avenir. Justement, Maria Arena, vous parlez de l'intérêt des citoyens européens. Beaucoup sont contre le CETA, le fameux traité transatlantique de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Vous et vos collègues députés, vous allez dans quelques jours, au mois de février, vous prononcer sur ce CETA. Les citoyens, dans leur majorité, semblent réticents et pourtant, surtout si ce soir c'est un président de droite qui est élu, ce CETA va être acté. N'y a-t-il pas là un problème ? Alors malheureusement, effectivement, comme vous le dites, si la grande coalition de droite, à savoir les libéraux, le PPE et le CR se réunissent aujourd'hui au Parlement européen, ils pourront faire passer un certain nombre de dossiers tels que l'accord commercial avec le Canada aujourd'hui qui viendra incessamment sous peu sur la table du Parlement. Et donc oui, cet accord que je combats ici au sein du Parlement européen dans le cadre de la Commission commerce international serait accepté si effectivement il y a cette grande coalition de droite. Et donc on a aujourd'hui un Parlement qui risque d'aller à l'encontre des intérêts des citoyens, tout simplement parce qu'il y aurait une vraie coalition de droite qui finalement est l'expression des élections ici au niveau européen. Et donc il est important de faire comprendre aux citoyens que quand on vote à droite, eh bien ce sont les politiques de droite qui passent. Et donc il ne faut pas avoir cette tendance à vouloir voter par exemple un Verhofstadt parce qu'il est sympathique, parce qu'il défend l'Europe, et en même temps lui en vouloir de défendre le CETA. Verhofstadt est un libéral, je dirais un néolibéral. C'est vrai qu'il est
pro-européen, mais en même temps, il défend des accords tels que le CETA. Et parfois, les citoyens ont cette difficulté de comprendre à la fois je dirais la personnalité d'un homme politique à l'Europe, mais en même temps les projets qu'il défend. Et donc, ce n'est pas dissocié. Il faut bien comprendre ce que chaque parlementaire défend. Il y a quelque chose aussi qui frappe les esprits, Maria Arena. Les enjeux sont importants, vous venez de nous le dire, et pourtant, de très nombreux citoyens européens ignorent que vous, les eurodéputés, vous élisez aujourd'hui le président du Parlement européen. Comment l'expliquez-vous ? Alors je pense qu'il y a effectivement un fossé aujourd'hui entre le citoyen et l'Europe. Alors fossé qui est bien entendu dû à notre responsabilité de députés qui avons du mal à faire passer, je dirais, le travail que fait l'Europe en leur faveur. Et donc c'est une responsabilité que nous avons, mais c'est aussi un éloignement tout simplement du citoyen de la politique, et plus particulièrement quand la politique est loin de ses citoyens, géographiquement loin. On parle souvent de Bruxelles, alors pour les Belges c'est facile, Bruxelles c'est en Belgique, mais pour un Français, pour un Espagnol, pour un Scandinave, eh bien Bruxelles c'est loin, et donc plus on s'éloigne de la politique de manière générale, plus on s'éloigne de la politique européenne. Donc on ne comprend pas les enjeux qui sont en place aujourd'hui en Europe. Mais il faut bien savoir que si l'Europe aujourd'hui au Parlement européen se confirme à droite, eh bien ce seront des politiques qui seront des politiques d'austérité qui seront continuées en Europe, qui seront des politiques de commerce international qui seront défavorables aux citoyens européens, qui seront votées et donc qui auront une incidence directe sur le quotidien des citoyens européens. Donc il faut vraiment qu'ils soient informés de cela, non pas pour détruire l'Europe. Je pense que l'Europe est un fabuleux outil, mais il faut qu'il soit, je dirais, pris en main par les citoyens et que les citoyens s'y investissent également. Alors, outre l'élection du nouveau président du Parlement européen, dont on connaîtra le nom ce soir, il y a donc le Brexit. Ça ne vous a pas échappé. Theresa May a dévoilé son plan pour organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La chef du gouvernement britannique a notamment annoncé la sortie prochaine de son pays du marché unique européen. Quelle est votre réaction ? Alors on voit que Theresa May a choisi la sortie du Brexit dur, c'est-à-dire une négociation qui est la plus dure possible avec l'Europe. Alors ce que nous devons absolument faire, nous, en tant qu'Européens, c'est de garantir que cette sortie ne donne pas plus de droits aux Britanniques que ceux qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que si c'était le cas, eh bien ça donnerait, je dirais, la possibilité à d'autres États membres de sortir. Parce s'il est plus facile d'être dehors de l'Europe que dans l'Europe, alors ça devient effectivement difficile de maintenir une Union européenne. Et donc cette négociation devra être une négociation juste et qui donne plus de droits à ceux qui sont dedans qu'à ceux qui décident de sortir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devra être compris également par les Britanniques. Les Britanniques qui peuvent compter sur un allié de poids, Donald Trump, président élu des États-Unis, qui promet un très bon accord commercial avec Londres très prochainement. Donald Trump qui hier aussi a frappé les esprits en déclarant qu'il y aurait d'autres pays qui allaient suivre le chemin du Royaume-Uni et donc sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est un scénario que vous redoutez ? C'est ce que je disais, si on donne raison à Donald Trump en donnant plus de droits aux Britanniques qu'ils n'ont de devoirs par rapport à l'Europe, eh bien effectivement c'est un scénario qui pourrait se produire. D'où l'importance de cette négociation avec les Britanniques qui ont décidé de sortir de l'Europe, mais qui doivent en payer le prix, non pas par vengeance, mais par souci de maintenir une Union européenne dans l'intérêt des citoyens européens. Et on voit que les Britanniques ne sont pas fers, parce qu'ils sont déjà en train de négocier un accord avec Donald Trump, alors même qu'ils ne sont pas encore sortis de l'Europe. Je trouve que cette situation n'est pas correcte parce que, comme vous le savez, nous avons un certain nombre de députés britanniques qui aujourd'hui sont à l'intérieur du Parlement européen et qui sont censés voter des accords commerciaux. Et donc ça pose vraiment une difficulté. Il faut que nous allions vite dans cette négociation et que nous soyons effectivement très attentifs à ce que ces Britanniques défendent aujourd'hui en étant un pied dedans et un pied dehors. Pour revenir tout de même à ma question sur le repli souverainiste dans plusieurs pays européens, vous le savez, on a notamment entendu parler d'un possible Nexit, sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Certains en France appellent notamment à une sortie de la France, aussi du Royaume-Uni. C'est le cas du Front National, parti nationaliste français. Que faire pour éviter cela ?
Alors tout simplement dire, et on le voit avec le Brexit, quand on parle de souveraineté nationale, eh bien on voit que les Britanniques ont choisi de sortir de l'Europe pour reconquérir une certaine souveraineté nationale. Eh bien il n'y a pas de reconquête de cette souveraineté parce que ce sont les États-Unis qui reviennent à la charge sur les Britanniques. Donc plutôt que d'aller vers l'Europe, ils choisissent d'aller vers les États-Unis. Et donc à tous ceux qui disent que sortir de l'Europe c'est gagner de la souveraineté, c'est faux. Sortir de l'Europe c'est perdre une certaine souveraineté et la donner à quelqu'un d'autre, que ce soit à des Russes ou que ce soit à d'autres acteurs économiques aujourd'hui. Donc je pense que le meilleur endroit pour garantir la souveraineté des États membres, c'est de pouvoir la partager au niveau européen et de partager un projet commun au niveau européen. Aucun État membre aujourd'hui en Europe n'est capable de faire face seul à des forces économiques telles que la Russie, les États-Unis ou encore la Chine. On a besoin d'un outil européen pour pouvoir combattre des pressions telles que celle-là. Donc c'est bien à l'Europe qu'on gagne sa souveraineté et non pas en dehors de l'Europe. La preuve de la Grande-Bretagne le montre exactement avec ce qui se passe avec Trump aujourd'hui. Juste peut-être quelques mots pour finir et revenir à cette élection du président du Parlement européen. Maria Arena, ce soir, quoi qu'il arrive, ce sera un Italien qui sera élu. Ça doit vous ravir ? Alors non, moi ce qui est important pour moi c'est le projet. Alors qu'il soit défendu par un Italien, par un Allemand, par un Français ou par un Belge, ce qui est important c'est le projet qui est derrière. Et pour moi j'aimerais tellement qu'on ait un projet au Parlement européen, dans cette institution qui est la seule institution démocratiquement élue, qu'on ait un projet qui rencontre les besoins des citoyens, c'est-à-dire un projet beaucoup plus solidaire en Europe. C'est ce que les citoyens nous demandent et c'est ce que nous sommes censés défendre ici dans l'institution des élus du peuple européen. Maria Arena, eurodéputée membre du Parti socialiste, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct du Parlement de Strasbourg, donc en ce jour d'élection du nouveau président du Parlement européen. Merci.